Yo les mecs, ça va ou quoi? Alors aujourd'hui on va parler du patch 1.16.0 de la saison 17 de My Hero Ultra Rumble, là sorti le 27/5/2026 avec le nouveau personnage Mirko qui vient de sortir. Mais on n'est pas là pour parler de ce personnage, nous on va parler des buffs, des nerfs et des ajustements qui sont sortis pour les personnages dans ce début de saison. Alors, pour Aizawa, les mecs, il y a eu pas mal de changements qui ont été opérés sur le personnage. On va commencer par l'action spéciale qui dure maintenant bien moins longtemps. Et ensuite, pour l'Alter A, on a une plus grande portée et une vitesse de projectile bien améliorée, ce qui fait que maintenant on aura beaucoup plus de facilité à toucher les gens avec notre Alter A, qui est pas mal. Mais le plus gros changement sur le personnage, c'est l'Alter B, les mecs. Donc là vous voyez que l'Alter B il est niveau 4 parce qu'en fait maintenant au niveau 1 sur l'Alter B on a que une munition les gars. Donc ça réduit un peu les déplacements, enfin ça ralentit un peu le perso en début de jeu. Donc pour avoir la deuxième munition il faut forcément le mettre au niveau 4. Deuxième changement qu'il y a eu sur l'Alter B les gars, c'est que maintenant l'Alter B est beaucoup plus puissant qu'avant. Mais beaucoup plus de coups de pied, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc ça va pas être maintenant juste l'alter que tu vas utiliser pour te maintenir dans les airs et pour gagner un peu plus de mobilité. Parce qu'il y a eu un troisième aussi changement dessus, c'est que maintenant l'alter B il ne se recharge plus dans les airs tant que vous n'avez pas touché le sol. L'alter A au sol ne vous permet pas d'avoir le rechargement de l'alter B. En gros, il faut vraiment toucher le sol de pied ferme. Voilà, il faut vraiment se poser au sol avant de pouvoir avoir le commencement de l'alter B qui se recharge. Donc globalement, le perso, pour moi, il a perdu en mobilité, il a perdu en contrôle, même parce que l'action spéciale a été vachement réduite. Mais il a gagné en puissance, donc je pense que ça va changer un peu la façon de jouer de Aizawa pour qu'il soit un peu plus agressif et moins dans la fuite. Ok, alors sur Shigi Jaune les mecs, il y a eu aussi des changements qui ont été faits sur le personnage, donc, notamment sur l'Alter A, vous voyez maintenant il se déploie aussi sur les murs même quand vous le touchez au sol. Ça permet en fait des ennemis qui grimpent au mur, vous pouvez les avoir, maintenant vous pouvez les empêcher de grimper grâce à l'Alter A. L'Alter B a gagné en portée les gars. Donc ça veut dire que vous pouvez maintenant lancer votre Alter B beaucoup plus loin et je trouve que ce changement est beaucoup mieux fait que ce qu'ils ont fait sur l'Alter A il y a un ou deux patchs précédents déjà. Parce que l'Alter A il suffisait que vous aviez juste un angle un peu trop haut et l'Alter A touche pas le sol donc c'est un peu con je trouve, mais pour l'Alter B c'est beaucoup mieux fait. Il y a eu un autre changement aussi sur l'Alter Y, l'explosion là au sol elle touche beaucoup plus loin, en gros l'explosion elle a été augmentée, les dégâts ont été augmentés aussi, comme pour l'Alter A aussi les dégâts ont été augmentés, je sais pas si. En contrepartie de tout ça, de tous ces buffs, Shigaraki il a perdu son combo là, son fameux combo, vous savez, où on pouvait mettre 4-5 coups sur le combo. Et ben maintenant les ennemis ils tombent en fait, vous voyez. Là, l'ennemi il est tombé au bout de 3 coups. Pareil, si je fais le combo avec l'Alter Y au fond, plus l'Alter B, l'ennemi tombe directement. Donc c'est un peu dans la même trempe que Aizawa. En soi, le perso a pris des buffs sur certaines choses, mais il a pris des nerfs sur d'autres. Donc voilà, c'est un ajustement sur le personnage. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est un buff ou un nerf, mais la façon de jouer du personnage a changé. On passe sur Kendo Jaune les mecs qui a pris un petit buff sur l'Alter A qui a gagné en fait en portée. Vous voyez on peut toucher de plus loin qu'avant. Et l'Alter Y pareil, il gagne un peu en portée. Alors personnellement je vois pas trop la différence comparé à avant. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'était déjà ça comme ça avant. Mais Kendo Jaune peut one shot sur un combo. C'est quand même une dinguerie genre alors je sais pas si c'était vraiment comme ça avant, j'avais jamais remarqué, mais en tout cas Kendo Jaune peut one shot sur un combo. Là je l'ai fait avec le tuning d'accélération parce que c'est un tuning que j'ai déjà sur Kendo rouge, mais je crois que même sans le tuning d'accélération les gars, ce combo one shot il est faisable. Donc on va regarder ça vite fait là en 2 spi là, on attend que le truc se finisse et on check ça. En soi c'est pareil, hein, Bakugo il a juste un petit peu plus de PV que Oshako parce que j'ai dû mettre des tunings de PV, mais l'Alter Y là il est niveau 1, mais l'Alter Y niveau 9, t'as one shot quoi, forcément en fait. Donc voilà, je sais pas, ça pour le coup je pourrais pas vous dire si c'était par rapport à ce patch là au niveau des combos, parce qu'il y a des combos qui ont un peu changé là sur ce patch, j'ai pas mentionné mais
Il y a des combos qui ont un peu changé sur certains personnages. Ça a été fait pour que justement sur les combos mêlés on puisse pas s'enfuir parce qu'il y a des personnages qui peuvent s'enfuir sur des combos mêlés. Bah ça a été changé. Mais du coup oui, Kendo jaune peut littéralement one-shotter quelqu'un maintenant. Dites-moi en commentaire si c'était possible avant sur un double combo mêlé comme ça sans rien faire de plus. Mais maintenant c'est possible. Alors personnellement je trouve ça trop pété les mecs. Mais bon après pour s'approcher au corps à corps avec Kendo c'est très compliqué, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont augmenté la portée de l'alter A et qu'ils ont un peu augmenté le dash de l'alter Y. On passe maintenant à Kurogiri les gars. Alors Kurogiri c'est clairement, c'est lui il a juste pris un nerf, pas de buff, pas de rien, juste un nerf. Donc il passe 350 à 300 HP maintenant. Donc ça lui fait moins de PV qu'avant. Mais en plus de ça il a pris aussi un gros nerf sur l'alter Y, c'est que maintenant l'alter Y, une fois que vous avez quitté votre alter Y, là, la petite fumée là, et ben vous pouvez plus le refaire tant que vous n'avez pas récupéré le rechargement à 100%. Donc c'est quand même un très gros nerf sur le personnage. Je pense que les main Kurogiri et ceux qui jouaient Kurogiri, bah ils étaient quand même habitués à pouvoir lancer des alter Y dès que possible. En fait en soi, dès qu'ils sortaient de l'alter Y, ils pouvaient le relancer, ça leur permettait en fait de tempo et tout. Bah maintenant c'est plus possible, il faut attendre que l'alter Y se recharge au maximum. C'est un peu fort comme nerf parce que en vrai maintenant il vaudrait mieux utiliser l'alter Y en entier histoire que ça se recharge plus vite en fait. Je pense que ça se recharge beaucoup plus vite si on l'utilise directement à 100% que d'utiliser à 50%, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, bref, pour Kurogiri c'est un gros nerf quand même. Perdre 50 PV et perdre le droit d'utiliser une capacité qui n'est pas rechargée au max. C'est quand même un très gros nerf pour le perso. Donc bon, après ça change pas l'utilité du personnage en soi, hein, mais il perd quand même en escape, hein. Il perd de fou en escape. Changement, petit buff vite fait, mais vraiment vite fait sur Present Mike. Bah en fait en gros il gagne un momentum, en fait il garde son élan sur l'alter Y, mais c'est pas je trouve qu'il est pas bien fait, je trouve. C'est un peu comme le Twice d'avant, vous vous rappelez Twice avant quand il faisait l'alter Y, il avait ce petit temps avant de gagner l'élan. Et bah là c'est pareil, il a pas l'élan directement le Present Mike. En tout cas c'est bien en soi parce que ça lui offre un peu plus de mobilité, mais c'est pas bien fait quoi. Pas ouf quoi. Bah bref, sinon il y a que ça, il garde juste l'élan de son alter Y, mais on sent qu'il y a quand même une petite pause avant de gagner l'élan, vous voyez. Il s'arrête un peu quand même un peu, donc c'est pas une dinguerie quoi. On passe maintenant à Dabi. Alors Dabi c'est pareil, c'est un tout petit changement aussi, mais en vrai ça change beaucoup de choses. En vrai c'est un petit changement mais il change beaucoup de choses. En soi maintenant l'alter B, vous pouvez combo dessus en fait. Vous pouvez combo sur l'alter B. Il est possible de rattraper un ennemi avec l'alter B une fois que vous l'avez touché. Vous voyez, vous pouvez combo mêler derrière l'alter B, ou alors le reprendre avec l'alter Y et possiblement air mêlé à la limite sur l'ennemi. Je remontre ça de speed, poser l'alter B. Bon là il touche les coins, mais vous avez capté l'idée en fait. Il est possible maintenant de reprendre quelqu'un après qu'il ait proc votre alter B. Je vais pas réussir à montrer le... Voilà par exemple. Donc voilà, changement sur Dabi, c'est plutôt sympa en vrai, ça permet maintenant d'avoir un réel combo en fait avec Dabi. C'est sympa. Et oui, petit détail aussi que j'avais oublié de préciser, mais maintenant vous voyez Dabi il gagne une super armor maintenant sur son alter Y pour l'empêcher de se faire cancel par exemple sur l'alter Y. Alors c'est cool aussi parce qu'en vrai c'est un peu chiant quand tu veux lancer l'alter Y et tu te fais cancel. Il y a des moments en plus à utiliser la munition, c'était un peu chiant, mais vous voyez là il est un peu illuminé en jaune avant de faire l'alter Y là, je sais pas si vous voyez bien. Et ben ça signifie que maintenant il y a une super armor sur ça. Alors pour All Might les mecs, pour moi c'est le meilleur changement qu'il y a eu sur ce patch. All Might jaune qui va peut-être revenir dans la méta les mecs. Je pense qu'il y a moyen qu'on en voit beaucoup plus
dans cette saison des All Might Jaune, parce que c'est vrai que c'est un perso qui n'était pas trop joué, notamment de base à cause de son alter Y qui est lent à se lancer et qui vous donne un genre de lag à la fin. Ça c'est vraiment chiant. Mais son plus gros changement maintenant les gars c'est sur l'alter B. Alors au sol ça change rien, il fait quand même son coup de poing, mais dans les airs les mecs si vous touchez personne il n'y a plus de coup de poing. Donc déjà vous gardez l'élan, vous gardez le momentum. Donc pour faire la fouille, ça c'est banger. Et de deux, juste après les mecs, vous pouvez enchaîner sur votre alter A en fait. Donc ça donne beaucoup plus de punch au personnage. Et c'est en fait ce changement là est incroyable les mecs, le meilleur buff de ce patch hein, clairement. Il y a eu un autre changement aussi par rapport à son action spéciale. Bon là je peux pas vous montrer parce que je suis tout seul, mais en gros son action spéciale quand vous faisiez un saut vous tombiez donc à 0% de charge et vous pouvez plus relever votre allié parce que vous avez 0% de charge sur votre action spéciale. Donc, je vous montre ça en mode pour que vous preniez vite fait tu vois, mais genre vous voyez là je fais l'action spéciale, j'ai plus d'action spéciale on est d'accord, donc je pouvais plus relever mon allié qui était au sol. Et ben maintenant ça a changé, ça veut dire que même à 0%, si vous avez un allié qui est au sol, vous pouvez quand même utiliser votre action spéciale pour le raise en fait. Donc c'est bien, c'est un très bon buff pour All Might, franchement l'alter B dans les airs qui ne force plus le coup de poing, donc à vous stopper dans les airs, sachant qu'en plus c'est pas facile à le mettre, il y a un genre de tracking très dégueulasse là sur son alter B. Donc maintenant je pense que All Might jaune est viable et qu'il y a moyen de faire maintenant des dingueries avec le perso. C'est vraiment bien, vraiment un très gros buff pour le perso. Denki rouge, alors du coup Denki rouge j'ai pas trop capté le délire. Je pense qu'il va encore nous casser les couilles la saison les mecs, parce que les dégâts de l'alter A ont été réduits. Bonne nouvelle vous me direz, mais la portée de l'alter A sans la visée a été augmentée à la même range que la portée, qu'avec la visée en fait. Avant avec la visée on tirait plus loin, bah maintenant sans la visée on tire aussi loin en fait. Donc ouais les dégâts ils ont été réduits, c'est pas mal, mais finalement la portée elle a été grandement augmentée les mecs, et ça c'est une dinguerie quand même hein. Donc je pense qu'on va en bouffer des Denki hein. Il y a eu aussi l'alter Y qui a été amélioré sur l'élan, sur le momentum. En vrai on gagne pour pas trop être ralenti à la fin, mais ça fait un peu comme Present Mike et l'ancien Twice, vous voyez, ça fait stop quand même un peu en mode tu gagnes le momentum mais c'est lent, c'est mal fait genre. Je trouve que c'est un peu mal fait. Bon sinon en vrai techniquement le perso a été buffé hein. Il perd un peu de dégâts en alter A, mais ne plus avoir besoin de viser pour avoir une meilleure portée, bah ça lui donne une meilleure mobilité. Techniquement ça lui donne une meilleure mobilité en fait. Parce qu'avant quand il visait, bah vous voyez quand tu vises tu marches, donc t'es plus lent, on est d'accord. Mais maintenant il peut être beaucoup plus rapide tout en visant aussi loin. Donc ouais genre Denki techniquement c'est pas un nerf qu'il a pris hein. Il y a aussi eu un buff sur Denki Tech. Alors je vais peut-être pouvoir vous montrer ça là, je connais pas encore la portée, mais en mode la portée de Denki Tech sur l'alpha en visée, elle a été augmentée. Alors je pense pas que ce soit... Avant en fait quand on tirait de trop loin, les projectiles ils atteignaient pas forcément la cible une fois que la cible elle reculait encore plus par exemple. Une fois que vous l'avez visé et que vous avez tiré, genre là j'ai tiré, si le mec il va très loin, encore plus loin, s'il s'éloigne de moi, des fois les projectiles ils n'allaient pas jusqu'à l'adverse, jusqu'à l'ennemi. Bah maintenant si, en gros la portée elle a été augmentée, donc en gros les deux Denki ils ont pris une portée accrue. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait aussi sur Denki Tech et sur Denki rouge. Mais ouais, Denki rouge ça va encore être une menace pour cette saison les gars. Alors pour Endeavor, il y a eu un petit buff, un petit nerf. Je pense pas que ça va changer grand chose au personnage. En soi, pour le buff, la portée de l'alpha a été augmentée, ça c'est plutôt cool parce qu'il en a besoin. Mais les dégâts de l'alter B ont été réduits, mais il gagne un meilleur rechargement sur l'alter B. Et d'ailleurs aussi en parlant de Endeavor, il y a eu un petit changement sur son action spéciale. En gros maintenant, pendant l'action spéciale, pendant le saut, on garde l'élan même si on utilise l'alter A ou si on commence à utiliser l'alter B, vous voyez. Ça marche aussi avec Endeavor jaune pour l'alter B, et l'alter A aussi c'est pareil. En gros vous gardez votre élan, vous gardez un élan de l'action spé même si vous utilisez le bêta ou l'alpha.
Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu bizarre. Je pense qu'il faut, pour les joueurs d'Endeavor, ça va les faire kiffer, je pense. Mais il y a un petit coup à prendre pour capter justement ce genre de momentum. C'est pas si intuitif que ça. Mais bon, voilà pour les changements d'Endeavor. Plus de portée sur l'alpha, diminution des dégâts sur le bêta, mais meilleur rechargement sur le bêta. Je suis en rechargement rapide, mais vous avez capté l'idée. Alors il y a eu un petit ajustement pour gérer la schlag. En gros sur l'alter Y, bah maintenant apparemment, ce que j'ai compris, je peux pas vous montrer directement parce que je suis tout seul là, mais en gros l'alter Y il proc sur le clone maintenant, sur le clone de Twice. Pardon. Bah voilà, l'alter Y proc sur les clones de Twice. Oh la pute. Voilà, c'est tout, mais vas-y. Je voulais quand même en parler histoire de dire parce que c'est dans le patch. Mais cette schlag mérite pas de buff. Alors, petit autre changement aussi à mentionner, les mecs. Les gens, quand on grab quelqu'un, la personne qui se fait grab subira 50% de dégâts en moins sur les autres personnes qui vont taper la personne qui se fait grab. Captez le délire? Genre là, je grab Izuku. Avec Ibarra, je ferai mes dégâts normaux. Mais Bakugo, s'il doit mettre des 100 points de dégâts à chaque tir, bah, il mettra que 50 de dégâts à chaque tir. En gros, les dégâts de la personne qui se fait grab seront réduits de 50% par les autres attaquants. Vous avez capté l'idée? Je sais pas si vous avez capté en vrai, mais vous captez l'idée. Et pour les derniers ajustements de jeu, il y a eu aussi, comme je vous avais dit en parlant de Kendo tout à l'heure, il y a eu des personnages qui ont eu une petite amélioration sur la vitesse de leur mêlée pour qu'en gros les gens quand ils prennent le mêlée 1 ne puissent pas roulade et pas prendre les autres coups de mêlée. Ça se passait notamment sur Tsuyu, je crois qu'il y a des gens qui pouvaient s'enfuir déjà des fois de son combo mêlée. Il y avait sur Tsuyu, sur Momo, sur Overall, sur Ibarra justement et Present Mike. On avait testé Ibarra juste avant. Bah voilà, sur ces 5 personnages là, leurs combos mêlés ont été un peu améliorés pour pas que les ennemis puissent se barrer. Vous captez l'idée? Genre ça m'arrivait aussi des fois quand je jouais Overall pendant mon combo avant le dernier coup. L'ennemi des fois il pouvait roulade. Bah vous voyez que maintenant le dernier coup il sort beaucoup plus vite. Et bah c'est la même chose pour les 5 persos que je vous citais juste avant. Voilà les mecs, c'était tout pour les changements de ce patch là. J'espère que la vidéo elle est pas trop longue. Bon c'est pas très quali les mecs comme vidéo, je m'en excuse, j'ai fait ça un peu à la va-vite là. Mais j'espère que c'est bien expliqué et que vous avez bien capté et que c'est pas trop chiant à regarder. Vas-y les mecs, on s'attrape et à la prochaine. Ouais. Non, mais moi, je dis ça parce que moi, j'ai pas eu d'animaux. À part un poulet. Moi, genre,